Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne 100% Quintet. Je suis ravi de vous retrouver pour étudier avec vous le Quintet Plus de ce lundi 24 octobre à Marseille-Borelli. Le grand handicap de Marseille, il n'est pas grand, il est handicap tout simplement. Handicap de Marseille donc réservé des chevaux expérimentés âgés de 4 ans et plus. Ils seront 16 à en découdre sur la distance de demi-mètre. Le terrain est annoncé bon souple ce lundi sur l'hippodrome de la cité phocéenne. Et comme vous le savez, sur ce genre de piste où en bon terrain notamment, il est très difficile de revenir de la reargarde. Voilà pourquoi j'ai fait confiance au petit numéro de corde. Mais avant de vous faire ma sélection, je vous propose ensemble de regarder les 16 participants à cette épreuve. On commence donc avec le numéro 1, Baxus Arai, qui fait preuve d'une louable régularité. Malheureusement, il porte du poids et a hérité de la corde 16. Le numéro 2, Lingering Dream, a été un peu le même profil que le numéro 1. Il est en forme, mais là aussi, il doit composer avec la corde 15. Le numéro 3, Billabong 4, est compétitif en 40,5 de valeur. Il a sa chance. Le numéro 4, Mama Nelda, n'a pas confirmé le dernier coup tout le bien que l'on pensait d'elle. La fois d'avant, l'avant-dernière fois, c'était très bien à Compiègne. Elle n'a pas pu vraiment s'exprimer. Je vous conseille de la racheter. Le 4, Mama Nelda. Le 5, Electron Libre, sera associé à Stéphane Pasquier, alias Monsieur Quintet. Et il semble de tenir une chance régulière à cette valeur. Le numéro 6, Read Down, a été plaisant en début de saison. Il accuse un petit peu le coup, mais son poids a été revu à la baisse. Le numéro 7, Royal Robin, c'est Michael Barzolona pour l'entraînement de Jérôme Régnier, est évidemment une base solide de cette épreuve au regard de sa dernière sortie. Le numéro 8, Padrone, aurait préféré un terrain très souple, mais sa valeur baisse. Attention, le numéro 9, Roquemont, est un spécialiste de cette piste maintenant. C'est vrai que ses dernières sorties sont assez peu convaincantes. Le numéro 10, Not Society, a connu des pépins de santé dans sa jeunesse, mais ils semblent sur la bonne voie, pourquoi pas. Le 11, Maileni, vient de prouver sa forme actuellement. Mais malheureusement, il monte ici de catégorie. La corde 13 ne sera pas vraiment un avantage pour lui. Le numéro 12, Indian Pacific, est revenu au mieux comme le prouve sa musique actuelle. Il a déçu dans cette épreuve en 2020, il s'est classé 9e. Mais il a déjà gagné à Borelli, donc il y a du pour et du contre. Méfiance. Le numéro 13, Satuna, n'est autre que la tenante du titre en 33 de valeur. Aujourd'hui, elle est en 35. Et alors, je la crois capable de rééditer. Le numéro 14, Benny Kiar, est un brave serviteur, mais là aussi, il monte un petit peu de catégorie, affronte un lot plus relevé. Et le numéro 15, Champ de Mars, est dans son jardin ici. Il mérite un certain crédit, d'autant que Grégoire Legras le connaît. Enfin, on clôture la liste des participants avec le numéro 16, Optimum, qui vient de s'imposer facilement dans une première épreuve à Bordeaux. Elle a été pénalisée de 5 livres. Est-ce qu'elle peut confirmer? C'est pas sûr. Voilà, vous savez tout concernant les participants. Et je vous propose de suite de faire ensemble le papier de ces Quintet Plus. On commence avec le numéro 13, Satuna. Comme je vous le disais lors du lancement de l'émission, c'est elle qui a gagné cette épreuve en 2021. Elle était alors prise en valeur 33. Aujourd'hui, il y a 2 kilos de plus. Le dernier coup, je vous propose de revoir ensemble la course de référence. C'était déjà à Marseille-Borelli, à la casaque orange et bleue, avec rayures bleues. Vous allez voir, après avoir patienté à la regarde, elle a progressé corde dans la ligne d'en face, puis a trouvé le passage à ligne droite. Et vraiment, elle a vraiment fini vite. Elle a pu devancer le Petit Prince Ali, qui sera l'un des chevaux très en vue du Quintet Plus de dimanche en Longchamp. Je pense que la ligne est donc bonne. En 35 de valeur, elle devra répéter. J'ai eu l'occasion de converser avec Marvin Grandin. Il affiche clairement sa confiance. Voilà, je pense que le numéro 13, Satuna, est la bonne base de ce Quintet Plus. Le numéro 6, Redouane, c'est un petit peu mon coup de poker. Voilà, je ne crois pas qu'il faut le juger sur sa dernière sortie. Elle est trop mauvaise pour être exact. C'est un cheval qui a gagné déjà 2 quintets dans sa carrière, corde à gauche, sur une distance de demi-mètre. S'il se rappelle à notre bon souvenir, on le croit capable évidemment ici de jouer les tout premiers rôles. Je vous conseille de le racheter vivement, il y aura une cote assez amusante aux alentours de 15 contre 1. Le numéro 7, Royal Robin, c'est classé 2e d'un quintet, d'un tournoi similaire à Chantilly. Là, l'opposition est un peu moins relevée. Je vous propose de vous faire une idée de suite sur sa dernière sortie. Il aura la confiance cette fois, comme l'autre fois, de Michael Barzalona. C'est un cheval maniable. Vous allez le voir là, il a galopé à mi-peloton côté corde, casaque jaune et blanche. Et il a vraiment suivi le mouvement de la ligne droite. Alors il n'a pas pu rivaliser avec le lauréat, mais se classer sûrement 2e. L'opposition d'aujourd'hui est un peu moins relevée. J'ai une statistique à vous proposer le concernant. Il affiche 80%
de réussite corde à gauche. Marseille Borilli, c'est corde à gauche. 8 sur 10, donc 80% de réussite. Là aussi, il a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. Le numéro 7, Royal Robbins, arrive en 3e position de mon pronostic. Je vous propose un outsider à nouveau, le 5 électron libre, comme le prouve sa musique, c'est un brave serviteur. C'est un cheval qui est confirmé dans les gros handicaps. Alors voilà, il y a quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Il a couru 2 fois à Borilli, 2 fois il a été non placé. Je pense que c'est pas vraiment le problème du parcours. Borilli, c'est un parcours qui convient au plus grand nombre. Voilà, il a hérité d'un bon numéro dans les boîtes de départ avec Stéphane Pasquier aux commandes. Voilà, je pense que l'électron libre va cette fois terminer dans les 5 premiers et jouer un tout premier rôle à cette valeur. Donc il arrive en 4e position de mon pronostic. Et là, pour clôturer ma sélection, je vous recommande aussi de suivre le 504 Mama Imelda. J'ai eu l'occasion de converser avec son entraîneur Manon Scandella. C'est vrai qu'elle a vraiment gravi des échelons au fil de cette année. Elle a gagné 3 ou 4 handicaps de rang. L'autre jour, l'avant-dernière fois à Compiègne, c'était vraiment pas si mal. C'était sur 1600 mètres. Elle a eu du mal à s'exprimer dans la ligne droite, mais lorsqu'elle a pu vraiment s'exprimer, elle a fini dans une bonne présentation. Malheureusement, voilà, on ne sait pas pourquoi, elle a déçu par la suite à Chantilly. On rallonge le tir aujourd'hui, plus 400 mètres. Bon, c'est une pouliche, c'est une jument maniable et qui suit un petit peu tous les trains. Je ne pense pas que ça va la déranger, les 400 mètres de plus. Au contraire, ça va le permettre de l'équilibrer et de finir vite. Voilà, j'efface son échec à Chantilly, donc je vous conseille de la racheter. Elle évoluera ici à domicile, à Marseille-Borillet. Elle a également hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ. Mama Imelda devrait se racheter. Voilà, vous connaissez donc mes 5 préférés. Je vous propose de suite de faire la sélection et de récapituler mon pronostic en 5 chevaux. Comme je vous le disais, donc le numéro 13, Satuna, servira de base dans ce Quintet Plus. Je me méfie notamment du numéro 6, Redown, c'est mon coup de poker. Une grosse cote, le 7, Royal Robbins sera évidemment très suivi au regard de sa dernière sortie au niveau Quintet à Chantilly. Le 5, Electron Libre, n'a pas grand-chose contre lui, si ce n'est de n'avoir encore jamais réussi à Borilli. Mais les statistiques sont faites pour être changé et ça pourrait changer ce lundi. Et enfin, un outsider amusant, une femelle, le numéro 4, Mama Imelda, arrive en 5e position de mon pronostic, 13, 6, 7, 5 et 4, en espérant que parmi ces 5 chevaux, vous en aurez au moins 4 ou 5 à l'arrivée, pourquoi pas les 5, un quintet qui pourrait rapporter pas mal d'argent au regard des chevaux que j'ai placés dans mon pronostic. C'est tout le mal que je vous souhaite et que je nous souhaite. Donc on passe maintenant à nos conseils de jeu. Là, il n'y aura pas une grosse cote, quoique l'épreuve demeure ouverte. Le 305 Horizon Doré tente l'aventure pour la première fois au niveau Listed Race. Le prix de la rente, c'est le rendez-vous immanquable des 2 ans. Je vous propose de regarder, je n'ai pas la course de référence, mais de regarder chez vous sur France Gallo le course de ses débuts. Il s'est littéralement emballé et envolé à Saint-Maur-de-Provence. C'est un poulet assez mature. Patrice Cotier en a 3 dans cette course. Marvin Grandin a monté les 3. Il a préféré ce cheval-là. Pour lui, c'est le meilleur 2 ans de l'écurie. Donc le 305 Horizon Doré doit jouer la gagne ce lundi dans le prix de la rente. Voilà, écoutez, vous savez tout. Je vous souhaite de bons jeux à tous. Soyez indulgents avec mes pronostics. On ne détient pas toujours la vérité. Mais la dernière fois, sur 5 chevaux, j'en avais donné 3 à l'arrivée. Et ma sélection avait gagné. J'espère faire mieux aujourd'hui pour vous, pour nous tous. Bon jeu à tous et à très vite sur Paris Turf TV.